Commentaire de Charles Andrew Coates, sur l'Évangile selon Luc. Chapitre 2. Or il arriva en ces jours-là qu'un décret fut rendu de la part de César Auguste, portant qu'il fût fait un recensement de toute la terre habitée. Le recensement lui-même se fit seulement lorsque Cyrénius eut le gouvernement de la Syrie. Et tous allaient pour être enregistrés, chacun en sa propre ville. Et Joseph aussi monta de Galilée, de la ville de Nazareth en Judée, dans la ville de David, qui est appelée Bethléem, parce qu'il était de la maison et de la famille de David, pour être enregistré avec Marie, la femme qui lui était fiancée, laquelle était enceinte. Et il arriva, pendant qu'ils étaient là, que les jours où elle devait accoucher s'accomplirent. Et elle mit au monde son fils premier-né, et l'emmaillota, et le coucha dans la crèche, parce qu'il n'y avait pas de place pour eux dans l'hôtellerie. On ne pourrait trouver de preuve plus évidente du bas état du peuple que la situation qui nous est présentée dans ce chapitre. L'héritier du trône de David était charpentier dans une ville obscure de Galilée et se trouvait comme tout le peuple d'Israël, sous l'autorité de l'empereur romain. Mais tous, depuis l'empereur jusqu'au charpentier, furent amenés à exécuter la volonté et le propos de Dieu, et à accomplir sa parole prophétique. Toute la terre habitée fut mise en mouvement pour amener Marie à Bethléem, où son fils devait naître. Dieu tenait tout en main. Il avait la haute main sur l'empereur, qu'il utilisait pour diriger les mouvements de Joseph et de Marie. Et il en est toujours ainsi. Dieu réalisa exactement ce qu'il s'était proposé. Mystérieuses sont les voies du Dieu, qui fait tant de merveilles, et il fait tout concourir à l'accomplissement de ses desseins de grâce. Il soumet toutes choses à sa volonté. Il est bon de voir la grandeur de Dieu. César Auguste lui-même dut participer à l'exécution de la volonté de Dieu. Il est probable que le recensement n'ait pas eu lieu à ce moment-là, mais quelques années plus tard, sous le gouvernement de Cyrène. Ce qui montre que Dieu s'est servi de ce décret pour conduire Joseph et Marie à la ville royale. Ce n'était pas le recensement qui importait, mais la naissance de Jésus. Elle mit au monde son fils premier-né, et l'emmaillota, et le coucha dans la crèche, parce qu'il n'y avait pas de place pour eux dans l'hôtellerie. Luc chapitre 2, verset 7. Ce n'était pas là, de simples circonstances fortuites, car elles furent annoncées du ciel, comme étant le signe. L'ange dit au berger, au verset 12, « Et ceci en est le signe pour vous, c'est que vous trouverez un petit enfant emmailloté, et couché dans une crèche. » C'est le signe. Il nous faut remarquer le contraste entre Matthieu et Luc. En Ésaïe chapitre 7, le signe donné par Dieu est celui-ci, « Voici, la Vierge concevra, et elle enfantera un fils, et appellera son nom Emmanuel. » Ce passage est cité dans le premier chapitre de Matthieu. C'était le signe que Dieu venait pour être avec son peuple, comme Emmanuel, Dieu avec nous. Il n'est pas question d'un petit enfant emmailloté en Matthieu. Tout y est grandiose. C'est le roi qui est né. Son étoile rayonne sur le monde païen. Les mages viennent lui rendre hommage, et ouvrent leurs trésors, pour lui offrir des dons, de l'or, de l'encens et de la myrrhe. Il apparaît dans sa gloire divine et royale. Mais dans l'évangile de Luc, le signe est en rapport avec l'humilité de sa naissance. Pas d'étoile, pas d'hommage, pas d'offrande, mais un petit enfant emmailloté, et couché dans une crèche. C'était l'expression de sa faiblesse et de sa totale dépendance. Personnellement, comme aussi dans ces circonstances, il vint dans cet abaissement extrême. Un petit enfant représente l'humanité, sous une forme de faiblesse et de dépendance totale. Nul n'est plus dépendant qu'un nouveau-né. Il faut tout faire pour lui. Jésus vint au monde, comme petit enfant dépendant, recevant tout de Dieu, à travers l'amour et les soins de sa mère. La perfection chez un petit enfant consiste à être l'objet de l'amour et des soins maternels, et c'est en cela qu'il plaçait sa confiance en Dieu. Psaume 22, versets 9 et 10. Les bergers le virent dans une position de dépendance manifeste, qui devait le caractériser tout au long de sa vie. On pourrait dire que tout petit enfant est dépendant des soins d'une mère. Mais ce qui donne un sens et une valeur infinie à la scène qui nous occupe, c'est que le Sauveur, le Christ et le Seigneur, le Fils du Très-Haut, le Fils de Dieu, se soit trouvé dans des conditions où sa mère dut l'emmailloter et le coucher dans une crèche. Le fait qu'il se soit trouvé dans cette situation élève ces circonstances
au plus haut degré de gloire morale. Quel langage cela devait avoir pour le ciel, parlant de la place de complète dépendance, dans laquelle se trouvait le Fils de Dieu, ayant revêtu la condition humaine. Le salut de Dieu est venu jusqu'à nous, en celui qui devint homme, pour être trouvé ici dans une entière dépendance. Il a été remis à Dieu, il a eu confiance en Dieu, dès le sein maternel, comme le dit le psaume 22. Ce qui est merveilleux et glorieux, c'est qu'une telle personne ait été trouvée en un tel lieu, venant au plus profond de la faiblesse humaine, pour être dépendante dès sa naissance. Dieu a trouvé en lui, celui qui pouvait lui faire entièrement confiance, même comme un nourrisson. Le psaume 22 l'exprime clairement. C'est à toi que je fus remis dès la matrice. Tu m'as donné confiance, sur les mamelles de ma mère. Versets 9 et 10. Dépendant de Dieu, il recevait tout de lui, que les soins de Dieu lui fussent dispensés par sa mère, ou par d'autres. Quelle que soit la forme que cela prenne, c'était pour lui la sollicitude de son Dieu. Dès son entrée en ce monde, il fut parfaitement dépendant, s'en remettant aux soins divins, et c'est en lui que le salut de Dieu nous est parvenu. Et il y avait dans la même contrée des bergers, demeurant aux champs, et gardant leurs troupeaux durant les veilles de la nuit. Et voici, un ange du Seigneur se trouva avec eux, et la gloire du Seigneur resplendit autour d'eux, et ils furent saisis d'une fort grande peur. Et l'ange leur dit, « N'ayez point de peur, car voici, je vous annonce un grand sujet de joie qui sera pour tout le peuple, car aujourd'hui, dans la cité de David, vous est né un Sauveur, qui est le Christ, le Seigneur. Et ceci en est le signe pour vous, c'est que vous trouverez un petit enfant emmailloté et couché dans une crèche. » Et soudain, il eut avec l'ange une multitude de l'armée céleste, louant Dieu et disant « Gloire à Dieu dans les lieux très hauts, et sur la terre, paix et bon plaisir dans les hommes !» Et il arriva, lorsque les anges s'en furent allés d'avec eux au ciel, que les bergers dirent entre eux, « Allons donc jusqu'à Bethléem, et voyons cette chose qui est arrivée, que le Seigneur nous a fait connaître. » Et ils allèrent en hâte, et ils trouvèrent Marie et Joseph, et le petit enfant couché dans la crèche. Et l'ayant vu, ils divulguèrent la parole qui leur avait été dite touchant ce petit enfant. Et tous ceux qui l'ouïrent s'étonnèrent des choses qui leur étaient dites par les bergers. Et Marie gardait toutes ces choses par devers elle, les repassant dans son cœur. Et les bergers s'en retournèrent, glorifiant et louant Dieu de toutes les choses qu'ils avaient entendues et vues, selon qu'il leur en avait été parlé. Il fut dit aux bergers, « Vous trouverez un petit enfant. » Avec quel plaisir le ciel pouvait en parler. Ce nouveau-né, qui avait besoin de tout, n'avait rien pour ce monde. Il avait tout pour le ciel. Les bergers se montrent très intéressés. Ils disent, « Allons donc, et voyons cette chose qui est arrivée, que le Seigneur nous a fait connaître. » Un nouveau-né emmailloté, et couché dans une crèche, tel était le signe. Dieu a renfermé dans ce signe, ce qui est essentiel à la vérité complète, concernant sa grâce. Les bergers allèrent et virent, puis ils divulguèrent la parole, touchant le petit enfant. Et tous ceux qui l'ouïrent, s'étonnèrent des choses qui leur étaient dites par les bergers. Et les bergers s'en retournèrent, glorifiant et louant Dieu. Mais il n'y a pas de place, dans le monde de l'homme, pour celui qui s'en remet entièrement à Dieu. Ceux qui sont dépendants, n'obtiennent pas les meilleures chambres de l'hôtellerie. Elles sont pour les gens indépendants, pour ceux qui ont des ressources matérielles. L'hôtellerie est un lieu où l'on est mesuré. Les meilleures chambres sont pour les riches, les chambres ordinaires pour les pauvres. Mais pour Jésus, il n'y eut pas du tout de place dans l'hôtellerie. Le monde de l'homme n'a pas de place pour la parfaite dépendance de Dieu. Les hommes disent, nous avons nos sociétés, nos syndicats, nos clubs. Venez vous joindre à nous. Nous vous protégerons, et nous veillerons à votre confort. Vous aurez un coin agréable dans l'hôtellerie. Mais supposons que l'on réponde tranquillement, je ne remets pas en question ce que vous faites, mais pour ma part, je préfère m'en remettre à Dieu. Ceux qui ont ainsi confessé Christ, dans nos pays christianisés, ont parfois dû faire l'expérience, qu'il n'en fallait pas plus pour perdre leur gagne-pain. Il n'y a pas de place, dans le monde de l'homme, pour la dépendance de Dieu. Mais place y est faite, à toutes les formes d'indépendance. Dieu a pourvu à Jésus une crèche.
C'est une provision assurée, en dehors de toutes les dispositions que prend l'homme. Dieu s'occupe toujours de ceux qui se contentent d'accepter ce qu'il lui plaira de leur dispenser. Dieu a toujours eu, et aura toujours des réserves, pour ceux qui se confient en lui. Et ceux qui dépendent de lui le prouveront. Ce ne sera peut-être pas luxueux, mais cela suffira toujours pour la foi. Ceux qui sont vraiment dépendants, acceptent ce qui leur est fourni, et trouvent que les soins de Dieu ont beaucoup de douceur, même si l'on est extérieurement dans l'opprobre. La crèche évoque un lieu extérieur, un lieu d'opprobre. Mais c'est ce que Dieu avait en réserve, pour ce saint enfant. Non pas une place d'honneur dans ce monde, mais pourtant un lieu honoré, parce que fourni par Dieu lui-même, à celui qui se confiait entièrement en lui. Il y aura toujours ce qui correspond à la crèche. C'est à nous de veiller à nous en contenter. C'est un signe de merveilleux présage. On nous dit parfois, pourquoi ne construisez-vous pas une belle chapelle, dans la rue principale, pour qu'on vous voie? Nous devons nous souvenir du symbole de la crèche, qui parle des provisions divines, en un lieu d'opprobre. Imaginez ce que fut pour Joseph et Marie, d'arriver dans la ville de David, et de ne pas trouver de place à l'hôtellerie. L'héritier légitime du trône de David, arrive à Bethléem, et il n'y a pas de place à l'hôtellerie. Si les conditions avaient été normales à Bethléem, les meilleures chambres de l'hôtellerie auraient été libérées pour eux. Pourtant ils acceptèrent la crèche, et elle est devenue le signe du lieu, où l'on trouve le salut de Dieu. Vous ne trouverez pas le salut de Dieu, dans les meilleures chambres de l'hôtellerie, mais dans la crèche. La grâce qui était manifestée, n'allait pas être grande et honorée dans le monde. Selon l'estimation des hommes, on lui donnerait la dernière place. Mais c'est ce qu'il nous faut, car c'est la pensée du ciel. Joseph et Marie en avaient le secret. Ils connaissaient la grandeur et la gloire de l'enfant qui allait naître, lorsqu'ils entrèrent dans cette ville, mais ils acceptèrent la crèche comme un don de Dieu. Tout l'intérêt du ciel se concentrait sur cette crèche, et sur l'enfant qui y était couché, emmailloté. Extérieurement, c'était l'expression de la faiblesse, et de la dépendance la plus complète, et cependant, tout ce qu'il y avait de grand, et de glorieux se trouvait là. Quelle grâce pour les bergers de recevoir des communications du ciel. Ils apprirent où se trouvait la vraie gloire. Ils découvrirent la faveur divine, dans ce qui n'avait aucun prix pour les hommes. L'hôtellerie représente ce que l'homme a prévu pour lui-même, et pour ses semblables, et il ne s'y trouva pas de place pour Jésus. Mais des bergers, demeurant à l'extérieur, étaient en communion avec le ciel. Dans l'évangile selon Matthieu, les rois mages reconnurent, sous l'inspiration divine, qu'il était le roi. Ils disent, où est le roi des Juifs qui a été mis au monde? Car nous avons vu son étoile dans l'Orient, et nous sommes venus lui rendre hommage. Ils discernent la gloire royale, qui s'attache à l'enfant, et ils lui rendent hommage. Ils lui offrent des présents précieux et coûteux. Mais dans l'évangile selon Luc, c'est la grâce de Dieu qui s'approche des hommes. Et ce qui ressort, c'est la place de dépendance qu'il a prise, place où il n'a d'autres ressources, que ce qui lui est fourni par Dieu. Jésus est venu occuper cette place de dépendance, où il ne comptait pour rien, selon l'estimation du monde. Les bergers étaient en sympathie avec les pensées du ciel, et toutes ces pensées étaient centrées sur ce petit enfant dans la crèche. Dans l'évangile selon Matthieu, c'est sa gloire officielle qui est en évidence, mais dans celui de Luc, c'est sa gloire morale. Dans l'évangile selon Luc, nous voyons à maintes reprises le Seigneur en prière. Cet évangile nous le présente, comme celui qui était absolument dépendant, et le petit enfant emmailloté, en était le signe. Il recevait tout ce qui lui était accordé, comme expression des soins de son Dieu. Les bergers furent très impressionnés, par ce qu'ils virent et entendirent. Ils s'en retournèrent, glorifiant et louant Dieu. Les bergers représentent ceux qui considèrent ce qui a de la valeur pour Dieu, et qui en prennent soin, au prix d'un dévouement personnel. Dieu s'était choisi des bergers comme Moïse et David, parce que ces hommes, qui prenaient soin de leurs troupeaux, s'accordaient avec ses pensées à lui. S'il n'y eut pas de place pour le Seigneur dans l'hôtellerie, il s'en trouva une, dans le cœur des bergers. Le ciel leur accorda sa confiance. Si nous sommes dans le secret du ciel, nous discernons la gloire la plus merveilleuse, dans ce qui n'a aucune valeur aux yeux des hommes. Les bergers disent, allons donc, et voyons cette chose qui est arrivée, que le Seigneur nous a fait connaître. Ils allèrent donc, et virent, et le rapportèrent à d'autres. Puis ils s'en retournèrent, glorifiant et louant Dieu.
Tous ceux qui l'ouïrent s'en étonnèrent. Mais Marie faisait plus que cela. Elle gardait toutes ces choses par devers elle, les repassant dans son cœur. Il y a un autre élément remarquable dans cette scène, qu'il ne faut pas négliger. Non seulement un ange du Seigneur se trouvait auprès des bergers, mais la gloire du Seigneur resplendit autour d'eux. L'Éternel Dieu lui-même se trouvait là, aussi bien que l'ange. Il était descendu dans la gloire de la grâce, tout près des bergers. Il ne se contenta pas d'envoyer un message du ciel, pour annoncer ce que comportait la naissance du petit enfant, mais Dieu se trouva là, dans sa gloire. La gloire du Seigneur resplendit autour d'eux. C'était la gloire de la Shekinah, mais sous un nouveau caractère. Dieu sortait des nuées, et de l'obscurité profonde, pour faire resplendir la gloire de sa grâce envers les hommes. Au lieu d'inspirer de la crainte, c'est un grand sujet de joie, qui va remplir et illuminer le cœur des hommes. L'ange apportait du ciel un merveilleux message. La joie débordante du ciel se déversait dans le cœur des hommes sur la terre. Et l'Éternel lui-même se trouvait là. C'était la présence immédiate de la gloire de Dieu. La gloire de la grâce imprime son caractère sur tout l'ensemble de cet évangile, la gloire de Dieu, révélée aux hommes en grâce. Dieu lui-même est tout près des hommes, dans le resplendissement de sa gloire, non pas toutefois de façon à les effrayer, mais de façon à remplir leur cœur d'une joie suprême. Il est vrai que les bergers furent saisis d'une fort grande peur, mais c'était parce qu'ils ne comprenaient pas la nature de cette gloire. L'ange leur dit, « N'ayez point de peur. » Car la gloire rayonnait d'une grâce parfaite, pour remplir d'une grande joie le cœur des hommes. C'est une scène extrêmement belle. On éprouve le besoin de prier, pour avoir la force de la comprendre. Tout était assuré dans ce petit enfant. Ce n'était pas encore manifesté, mais c'était bien connu de Dieu et du ciel. Et Dieu voulait faire connaître aux hommes, ce grand sujet de joie, qui sera pour tout le peuple. Si l'on considère la condition dans laquelle se trouvait tout le peuple, cela magnifie encore la gloire de la grâce. La plupart de ceux qui le composaient, se trouvaient encore captifs à Babylone, ou au-delà. Probablement qu'à ce moment-là, la plupart d'entre eux avaient décliné, et se fondaient dans la masse. Pourtant, c'est à tout le peuple qu'était destiné, ce grand sujet de joie. La portée de cette annonce est plus restreinte que dans les paroles de Siméon. Elle se limite à tout le peuple, c'est-à-dire à Israël. On a dit que la grâce est à la mesure de la gloire. Cela confère à la grâce un caractère merveilleux. Si nous pensons à toute la gloire qui appartient à Dieu, l'étendue de la grâce lui correspond. Elles ont une commune mesure. La gloire de l'Éternel avait été connue, en un certain sens dans l'Ancien Testament, mais maintenant elle a été manifestée, dans la plénitude de la grâce. L'apôtre Jean dit, « Nous vîmes sa gloire. » Mais le caractère de cette gloire, c'était d'être pleine de grâce et de vérité. Jean chapitre 1er, verset 14. Dans l'Ancien Testament, la gloire était un feu dévorant, mais maintenant, c'est la gloire de la grâce et de la vérité. C'est une force transformatrice. Ceux qui la contemplent sont changés en la même image. 2 Corinthiens 3, verset 18. Un grand sujet de joie nous est venu de Dieu et du ciel. La gloire de Dieu, telle qu'elle se manifeste dans la grâce, devient une source de joie immense. Si l'on n'est pas parfaitement heureux maintenant, c'est en raison de l'incrédulité. Il n'y a aucune excuse à être malheureux, car Dieu a annoncé un grand sujet de joie. Le message de l'ange s'accordait avec les paroles de Marie et de Zacharie. Il a pris la cause d'Israël, son serviteur, pour se souvenir de sa miséricorde, selon qu'il avait parlé à nos pères, envers Abraham et envers sa semence à jamais. Luc chapitre 1er, versets 54 et 55. Pour accomplir la miséricorde envers nos pères, et pour se souvenir de sa sainte alliance, du serment qu'il a juré à Abraham notre père. Luc chapitre 1er, verset 72. La portée de ces déclarations se limite à Israël. Cela confère une dimension particulière à la miséricorde, car Israël était le peuple le plus pervers de la terre. Songez à son histoire. Incrédulité, désobéissance, éloignement, idolâtrie, refus de la parole prophétique. Aucune nation d'entre les gentils n'avait eu la possibilité de se conduire aussi mal. Ce peuple en effet, avait été l'objet d'une faveur extraordinaire de la part de Dieu. Il possédait ses saints oracles, la loi, les promesses, les alliances, le sanctuaire et son service, tous les privilèges que Dieu pouvait accorder aux hommes.
Cependant, avec toute cette lumière que n'avaient jamais eu les gentils, ils s'étaient si mal conduits, que le nom de Dieu fut blasphémé parmi les nations à cause d'eux. Aucun peuple ne se trouvait dans un état d'éloignement moral de Dieu, comparable à celui d'Israël, compte tenu de la lumière qu'il possédait. Mais l'alliance était établie en miséricorde, et Dieu s'en souvenait. À la fin de cet évangile, nous lisons que la repentance et la rémission des péchés devaient être prêchées, à toutes les nations, en commençant par Jérusalem. Il fallait commencer par le peuple même, qui avait trahi et mis à mort Christ, le pire des peuples sur la face de la terre. Israël sera, en un certain sens, un monument de la miséricorde, plus remarquable encore que les gentils. En fait, aucune autre nation n'a littéralement rejeté Christ. Il ne fut jamais présenté aux gentils. Aucun autre peuple n'eut l'occasion de trahir et de mettre à mort le juste. Nous ne valons pas mieux que les Juifs, mais dans le déroulement littéral de l'histoire, il ressortit chez eux des traits de méchanceté qui n'eurent jamais l'occasion de se manifester chez les autres. C'est pourquoi les voies de Dieu envers eux sont marquées d'un caractère de miséricorde tout particulier. Dieu venait faire resplendir la gloire de sa grâce envers un tel peuple, et pourtant, il n'est pas dit un mot de la repentance. Non que je fasse valoir l'absence de repentance, loin de là. Mais ce que je vois magnifié ici, c'est la faveur illimitée du Dieu béni. Je vous annonce un grand sujet de joie, qui sera pour tout le peuple. Il n'est pas ajouté ici, s'il se repent. Mais leur grâce est inconditionnelle. Si le cœur de l'homme pouvait saisir combien Dieu est favorable à sa pauvre créature, il serait complètement bouleversé. La bonté de Dieu le pousserait à la repentance. Ce ne sont pas les péchés du peuple, qui sont en vue en Luc chapitre 2, mais le Sauveur. S'il y a un Sauveur, cela suppose que la situation était perdue, qu'on s'était laissé soustraire la bénédiction, en tombant sous la puissance de l'ennemi. Mais un Sauveur né pour un tel peuple, apportait tout ce dont il avait besoin. Dieu a suscité le véritable David, un homme selon son cœur, pour accomplir sa volonté, né dans la ville de David, petite ville de Juda. C'est toujours ici ce qui est petit aux yeux des hommes. Le prophète avait dit de Bethléem, qu'elle était petite entre les milliers de Juda. Michée chapitre 5, verset 2. Christ paraît sur la scène, de la même façon que David. Il était insignifiant. Quand Jessé rassembla ses fils, pour les présenter à Samuel, il ne fit pas même venir David. Il était trop insignifiant, pour qu'on lui prête attention. Et le vrai David, fait son entrée sur la scène, de la même manière. Mais il était loin de Dieu, investi d'autorité divine, en tant que Seigneur, mais exerçant cette autorité en grâce, comme le Sauveur, qui était envoyé à tout le peuple. On peut comprendre qu'une multitude de l'armée céleste se soit trouvée là, pour louer Dieu. Elle ne parle pas de cet événement, par rapport à l'homme, mais par rapport à Dieu. Gloire à Dieu dans les lieux très hauts. C'est le côté de Dieu. Et sur la terre, paix, ne signifie pas comme on le croit souvent, paix entre les hommes, quoiqu'un tel résultat puisse en découler. Mais c'est l'idée qu'aucun élément contraire ne va subsister sous le regard de Dieu. Alors il aura son bon plaisir dans les hommes. L'ange avait annoncé ce qui était pour les hommes. Aujourd'hui vous est né un Sauveur, qui est le Christ, le Seigneur. C'était un vrai évangéliste. Mais la multitude de l'armée céleste était occupée de ce qui reviendrait à Dieu, et louait Dieu pour cela. Il est précieux de penser que l'armée céleste comprend le caractère de la gloire de Dieu. Dans Luc chapitre 15, il est question des anges, comme des amis et des voisins des personnes divines. Dieu s'est confié aux anges, et leur a donné à comprendre ce que sont ses pensées par rapport aux hommes, et ce qu'est sa gloire à l'égard des hommes. Ils sont tout aussi heureux, que si tout était pour eux. L'expression gloire à Dieu dans les lieux très hauts, donne à entendre, que Dieu se manifesterait, dans toute la plénitude de sa grâce céleste. Sa grâce allait revêtir ce caractère merveilleux, la gloire d'une grâce suprême envers les hommes. Au premier chapitre de l'épître aux Éphésiens, il nous est parlé de la gloire de sa grâce. Et dans le premier chapitre de la première épître à Timothée, de l'évangile de la gloire du Dieu bienheureux. Il montrera dans les siècles à venir, les immenses richesses de sa grâce, dans sa bonté envers nous, dans le Christ Jésus. Sa gloire resplendira sous ce caractère, au degré le plus élevé possible. Nous avons besoin de considérer la gloire de Dieu en grâce. L'évangile de Luc en est le développement.
si nous désirons la voir à son apogée, elle nous est présentée dans le cas de cet homme, qui une heure auparavant, était un pauvre criminel, condamné et mourant, et voici qu'il est avec Jésus dans le paradis. Telle est la gloire de Dieu. Il peut prendre un tel homme, et le placer en ce lieu sublime du paradis, avec Jésus. C'est la gloire de Dieu d'agir ainsi. La gloire de Dieu, et maintenant la gloire de la grâce. Il ne s'agit pas du besoin de la créature, mais du désir de Dieu, d'être connu dans toute la gloire de sa grâce, et il l'a manifesté en Jésus, selon une sagesse merveilleuse. Paix sur la terre. Chapitre 2, verset 14. Lorsque Jésus était ici-bas, il y avait un lieu sur la terre, qui se trouvait en telle harmonie avec Dieu, qu'il ne s'y trouvait rien pour troubler le repos de Dieu. Aucun élément contraire n'y existait, rien qui pût s'opposer à la volonté divine, aucun mouvement de volonté introduisant une note discordante. Le contraste entre ce verset 14, et la paix au ciel, au verset 38 du chapitre 19, a souvent été cité. Jérusalem n'avait pas connu les choses qui appartenaient à sa paix, et désormais, la paix serait au ciel, non pas sur la terre. Le Seigneur était sur le point d'être rejeté. Il n'y aurait plus paix sur la terre, mais au ciel, parce que Jésus s'y trouve. Et bon plaisir dans les hommes. Le plaisir de Dieu dans les hommes allait être pleinement assuré. Je ne doute pas que ce soit une allusion au verset 31 du Proverbe 8. L'effet de la venue de Jésus allait être d'annuler les œuvres du diable, et d'assurer pour l'éternité, le bon plaisir de Dieu dans les hommes. Ceci montre que les hommes sont les objets particuliers de la faveur divine. Les hommes, créatures pécheresses, ayant possédé tout ce qui était contraire au plaisir divin, sont destinés à la joie de Dieu pour l'éternité. Lorsque nous y pensons, nous commençons à considérer les hommes, sous un jour nouveau. Quel privilège de connaître quelques-uns de ces hommes, en qui Dieu trouve un tel plaisir. Quel privilège d'être de leur nombre, objet d'une faveur infinie, comme ayant une appréciation de Christ. Au psaume 16, Christ dit prophétiquement des saints, « En eux sont toutes mes délices ». Sa présence ici sur la terre, même comme petit enfant dans une crèche, était le gage que le bon plaisir divin dans les hommes serait réalisé. Et quand 8 jours furent accomplis pour le circoncire, son nom fut appelé Jésus, nom duquel il avait été appelé par l'ange avant qu'il fût conçu dans le ventre. Et quand les jours de leur purification, selon la loi de Moïse, furent accomplis, ils le portèrent à Jérusalem pour le présenter au Seigneur, selon qu'il est écrit dans la loi du Seigneur, que tout mâle qui ouvre la matrice sera appelé saint au Seigneur, et pour offrir un sacrifice, selon ce qui est prescrit dans la loi du Seigneur, une paire de tourterelles ou 2 jeunes colombes. L'Esprit de Dieu aime à nous montrer que tout ce que Dieu avait en vue, dans les diverses institutions de l'Ancien Testament, fut pleinement réalisé en Jésus. Nous avons ici la circoncision et la présentation du premier-né. Ce sont 2 notions importantes et bénies de l'Ancien Testament. Quelle joie ce dut être pour Dieu d'exposer dans ces types ce qui serait parfaitement assuré pour son plaisir, non seulement en Jésus, mais également en d'autres, par Jésus. Dieu trouvait dans ces types, même à une époque où personne d'autre n'en saisissait la signification, une part qui lui était réservée. La circoncision était présentée dans Genèse chapitre 17, comme étant un signe de l'alliance, et la présentation du premier-né sanctifié, indiquait que c'était le propos de Dieu d'avoir des fils, pour la satisfaction de son amour. L'alliance de Dieu avec les hommes, et la responsabilité des hommes envers cette alliance, constituent un thème central de l'Ancien Testament. Puis il y a cette pensée additionnelle de l'adoption, c'est-à-dire, des hommes occupant la place de fils. Dans la circoncision de Jésus, et sa présentation comme premier-né à l'Éternel, ces 2 précieuses pensées de l'amour divin, sont envisagées comme pleinement réalisées. Elles devaient être réalisées, dans leur pleine mesure, en lui, et par la grâce de Dieu, réalisées en beaucoup d'autres par lui. Genèse chapitre 17, versets 7 à 14. Et j'établirai mon alliance entre moi et toi, et ta semence après toi, en leur génération, pour être une alliance perpétuelle, afin que je sois ton Dieu, à toi et à ta semence après toi. Et toi, tu garderas mon alliance, toi et ta semence après toi, en leur génération. C'est ici mon alliance, que vous garderez entre moi et vous, et ta semence après toi. Que tout mâle d'entre vous soit circoncis. Et tout mâle de 8 jours, en vos générations, sera circoncis parmi vous.
Dieu recherchait un peuple, pour lequel il serait Dieu, et qui se confierait entièrement en lui, afin de montrer ce qu'il désirait être pour les hommes sur la terre. La circoncision était le signe du dépouillement du corps de la chair, selon le langage du Nouveau Testament. Colossiens chapitre 2, verset 11. Elle indiquait qu'on mettait un terme à toute confiance en la chair, pour se rejeter sur Dieu seul. Dieu s'engageait envers Abraham par alliance, lui disant qu'il deviendrait père d'une multitude de nations, et qu'il lui donnerait le pays de Canaan, en possession perpétuelle. Mais Abraham et sa semence devaient de leur côté, maintenir la circoncision, c'est-à-dire renoncer en ce qui les concernait, à toute confiance en la chair, et compter uniquement sur Dieu. La vraie circoncision n'est pas au dehors, dans la chair, mais c'est quelque chose d'intérieur, et de secret. Paul dit qu'elle est du cœur, en l'esprit. Elle n'est véritablement connue que de Dieu. Et la louange de ce juif ne vient pas des hommes, mais de Dieu. Romains chapitre 2, verset 29. Dieu s'intéresse à ceux dont les ressources sont en lui, ceux pour lesquels il est réellement Dieu. Il a beaucoup de plaisir à être notre Dieu. Il n'y avait pas de chair de péché en Jésus, mais tout ce que représente la circoncision, comme signe d'alliance, fut réalisé et exemplifié en lui. Dans des conditions humaines, durant toute sa course, de l'âge le plus tendre, à l'état d'homme fait, il sut ce que c'était d'avoir Dieu pour son Dieu, de n'avoir aucun autre appui. Il ne recevait rien, qui ne lui vint de Dieu. Il comptait uniquement sur lui. Il était absolument étranger, à toute confiance en la chair, ou en la créature. Il était pleinement conscient, que Dieu s'était engagé à amener à réalisation, ce qu'il s'était proposé dans son cœur. Par la circoncision, il prenait place dans des relations d'alliance avec Dieu, non seulement en vue de connaître et d'apprécier tout ce qu'était Dieu, dans ses intentions de bénédiction envers l'humanité, mais également en vue d'y répondre avec joie, n'ayant aucun autre soutien. Il s'est trouvé en Jésus, une humanité exempte de toute suffisance, et de toute confiance en soi, puisant force et ressources, en Dieu seul. Dieu était avec l'homme, et l'homme avec Dieu, dans la béatitude de ces relations d'alliance, pleinement réalisées pour la première fois. De telles relations avaient été connues, dans une certaine mesure par des saints, objets de la faveur de Dieu, mais elles étaient maintenant réalisées en lui, dans la perfection absolue. De telles relations ne peuvent être connues de nous, que par sa mort, et par notre circoncision, laquelle n'est pas faite de main. Sa circoncision, sans aucun doute, était une figure de sa mort, dans laquelle est dépouillé le corps de la chair, pour que disparaisse la confiance en soi, qui caractérise l'homme naturellement, et que ses saints soient amenés à compter entièrement sur Dieu. Il n'y avait rien en lui, qui dût être ôté, mais il était venu en ressemblance de chair de péché, et cette chair-là devait être retranchée dans sa mort. C'est ce que Paul veut dire, en parlant de la circoncision du Christ. Sa circoncision à l'âge de 8 jours, présageait sans doute, ce qui allait s'accomplir par sa mort. Et le fait qu'il fût appelé Jésus, au moment de la circoncision, montre que son caractère de sauveur, dépend de ce qui a été opéré par sa mort. Si Dieu est réellement Dieu pour l'homme, il en résulte que l'homme se consacre entièrement à Dieu. Le 8e jour, dans les Écritures, se rattache à ce qui est pour Dieu. Il était dit du premier-né des bêtes, le 8e jour, tu me le donneras. Exode chapitre 22, verset 20. Tout enfant mâle devait être circoncis le 8e jour. C'est donc le jour, où Dieu reçoit ce qui lui revient. Cela trouvera son plein accomplissement dans ce que Pierre appelle le jour de Dieu, le jour de l'éternité. 2 Pierre chapitre 3, versets 12 et 18. En Jésus, tout fut assuré pour Dieu dans l'homme. Il y avait en lui une perfection, qui pouvait traverser la mort, et atteindre la résurrection, en vue de demeurer pour le plaisir de Dieu éternellement. Tout ce qui est pour le plaisir de Dieu, soit dans les conditions du temps, soit dans les conditions éternelles, a été exemplifié en Jésus. Il est mort pour rejeter l'homme selon la chair, qui ne pourrait jamais être à la disposition de Dieu. Mais en lui, tout ce qui convenait à Dieu en l'homme, a été pleinement manifesté. Si nous acceptons la circoncision, la condamnation de la chair par la mort du Christ, et si par l'Esprit de Dieu, nous portons cette mort en nous, comme un couteau tranchant, nous manifesterons ce que Dieu désire être pour les hommes. Et fort de cette union, nous lui serons fidèles. Tout cela a été accompli en Jésus. Dieu fit alliance avec Abraham, et lui donna la circoncision, comme signe de cette alliance. Ensuite, lorsqu'il fit sortir Israël d'Égypte, il amena en lumière une autre pensée,
plus précieuse encore, celle du fils premier-né qu'il voulait pour lui. Ce sont là deux grandes pensées, parmi les plus élevées des Écritures. Il avait dit, « Israël est mon fils, mon premier-né ». Exode chapitre 4, verset 22. Et il avait revendiqué pour lui, tous les premiers-nés. En Luc chapitre 2, nous voyons le vrai premier-né, présenté comme saint au Seigneur. Il n'y avait jamais eu auparavant, un fils premier-né qui fût vraiment saint. La sainte chose qui naîtra, sera appelé fils de Dieu. Luc chapitre 1er, verset 35. Ce qu'avait typifié le premier-né, se trouvait maintenant réalisé en Jésus. Nous voyons généralement dans les Écritures, que le premier-né selon la nature, doit être remplacé. Il est typifié par le premier-né de l'Égypte, et le jugement doit l'atteindre. Mais Dieu a sa conception à lui du premier-né, et il l'a réalisé en Jésus. Il possède maintenant l'assemblée des premiers-nés, qui tous ont le caractère de premier-né. Hébreux chapitre 12, verset 23. Ceci serait impossible dans une famille naturelle. Mais dans la famille de Dieu, tous sont des premiers-nés, parce que tous participent à la dignité, et à l'excellence de Christ. Quand les parents vinrent le présenter au Seigneur, ils eurent besoin de purification, non pour l'enfant, mais pour eux-mêmes. Et quand les jours de leur purification, selon la loi de Moïse, furent accomplis, ils le portèrent à Jérusalem, pour le présenter au Seigneur. Verset 22. Dans le Lévitique chapitre 12, qui nous donne cette ordonnance, il n'est nullement question de la purification de l'enfant. L'Holocauste, et le sacrifice pour le péché, étaient pour la mère, non pour l'enfant. Le sacrificateur fera propitiation pour elle, c'est-à-dire pour la mère. Lévitique chapitre 12, versets 7 et 8. L'Esprit de Dieu avait tant vu le Saint-Enfant. Lorsque Dieu établit l'ordonnance, relative au premier-né et à la purification, il pensait à Jésus. L'Holocauste et le sacrifice pour le péché, indiquaient ce qui allait intervenir pour la purification des hommes, c'est-à-dire la purification d'Israël, représentée par Marie. Pour mieux saisir les événements du chapitre 2 de Luc, quand les parents se présentèrent au temple en vue de présenter l'enfant au Seigneur, et d'offrir les 2 oiseaux en sacrifice, il est souhaitable de relire le chapitre 12 du livre de Lévitique. Si une femme conçoit et enfante un fils, elle sera impure 7 jours. Elle sera impure, comme au jour de l'impureté de ses mois. Et au 8e jour, on circoncira la chair du prépuce de l'enfant. Et elle demeurera 33 jours dans le sang de sa purification. Elle ne touchera aucune chose sainte, et ne viendra pas au sanctuaire, jusqu'à ce que les jours de sa purification soient accomplis. Et quand les jours de sa purification seront accomplis, pour un fils ou pour une fille, elle amènera au sacrificateur, à l'entrée de la tente d'assignation, un agneau âgé d'1 an pour holocauste, et un jeune pigeon ou une tourterelle pour sacrifice pour le péché. Et il présentera ces choses devant l'Éternel, et fera propitiation pour elle, et elle sera purifiée du flux de son sang. Telle est la loi de celle qui enfante un fils ou une fille. Et si ces moyens ne suffisent pas pour trouver un agneau, elle prendra 2 tourterelles, ou 2 jeunes pigeons, l'un pour l'holocauste, et l'autre pour le sacrifice pour le péché. Et le sacrificateur fera propitiation pour elle, et elle sera pure. J'ai parfois pensé, qu'aucune offrande de l'Ancien Testament, n'aurait pu avoir aux yeux de Dieu, la même importance que ces 2 tourterelles et ces 2 jeunes pigeons. Salomon, Ézéchias, Josias, avaient offert des milliers de bœufs et de moutons. Mais qui peut dire ce que signifiaient pour Dieu, ces 2 petits oiseaux? Dieu a voulu qu'intervienne, en relation avec Jésus, le type le plus humble qui soit, à savoir 2 petits oiseaux, en apparence insignifiants. Et pourtant, quel langage ils avaient pour Dieu? Ils indiquaient ce que Dieu allait s'assurer, par la venue de ce petit enfant. Un terrain entièrement nouveau d'acceptation pour l'homme, et la suppression complète de la souillure du péché. Les tourterelles ou jeunes colombes, semblent symboliser la manière particulière dont la grâce de Dieu intervenait. Des milliers de taureaux ont été sacrifiés, lors de la dédicace du temple. C'était une scène grandiose. Mais lorsque Dieu a manifesté sa grâce salvatrice, il l'a fait sous une forme insignifiante aux yeux des hommes. Rien ne pouvait en être une preuve plus éclatante, que le petit enfant couché dans une crèche. Cela fait ressortir le caractère de la dispensation. Dieu ne manifeste pas, ce qui est publiquement grand, mais il apporte son salut aux hommes sous une forme extérieurement faible et sans apparence. La paire de tourterelles, ou les 2 jeunes colombes, était prévue pour l'extrême pauvreté.
Il y avait un tel désordre en Israël, que l'héritier du trône de David ne pouvait apporter que 2 petits oiseaux. Ce fut dans de telles circonstances que Dieu introduisit dans ce monde sa grâce suprême. Ce que Dieu a de plus grand nous est parvenu sous une forme de faiblesse et de petitesse extérieure. Absolument rien pour impressionner l'homme naturel, pour satisfaire son esprit. Mais pour la foi et pour Dieu, tout est là. Et voici, il y avait à Jérusalem un homme dont le nom était Siméon. Et cet homme était juste et pieux, et il attendait la consolation d'Israël, et l'Esprit Saint était sur lui. Et il avait été averti divinement, par l'Esprit Saint, qu'il ne verrait pas la mort, que premièrement, il n'eût vu le Christ du Seigneur. Et il vint par l'Esprit dans le temple, et comme les parents apportaient le petit enfant, Jésus, pour faire à son égard selon l'usage de la loi, il le prit entre ses bras, et bénit Dieu, et dit « Maintenant, Seigneur, tu laisses aller ton esclave en paix selon ta parole, car mes yeux ont vu ton salut, lequel tu as préparé devant la face de tous les peuples, une lumière pour la révélation des nations, et la gloire de ton peuple Israël. » Et son père et sa mère s'étonnaient des choses qui étaient dites de lui. Et Siméon les bénit, et dit à Marie sa mère, « Voici, celui-ci est mis pour la chute et le relèvement de plusieurs en Israël, et pour un signe que l'on contredira. Et même, une épée transpercera ta propre âme, en sorte que les pensées de plusieurs cœurs soient révélées. » Nous trouvons ici Siméon, dont le nom signifie « celui qui entend ». Ses oreilles étaient ouvertes à ce que l'Esprit de Dieu avait à dire. Il y avait alors à Jérusalem bien des hommes intelligents, docteurs de la loi et autres, mais l'oreille de Siméon était ouverte à ce que disait l'Esprit de Dieu. Nous est-il arrivé quelquefois d'entendre ce que dit l'Esprit? Il parlait à Siméon de Jésus. Siméon attendait la consolation d'Israël. Quelle foi il avait! Israël se trouvait dans des conditions déplorables. La plus grande partie du peuple était encore en captivité. Mais voici un homme qui envisageait Israël, à la lumière de l'alliance et des promesses, et chérissait dans son cœur la perspective de leur consolation. L'Esprit lui confia des choses qui n'étaient jamais connues du public. Il est remarquable de constater combien de choses sont dites à son sujet, en lien avec l'Esprit. Et l'Esprit Saint était sur lui. Et il avait été averti divinement par l'Esprit Saint qu'il ne verrait pas la mort, que premièrement il n'eût vu le Christ du Seigneur. Et il vint par l'Esprit dans le temple. Versets 25 à 27. L'Esprit lui faisait confiance, et lui avait fait part de certaines choses, qui n'étaient pas connues publiquement. Pierre pouvait dire dans sa seconde épître, sachant que le moment de déposer ma tente s'approche rapidement. Il savait qu'il allait déposer sa tente. Et Paul savait également que le temps de son départ était arrivé. 2 Timothée chapitre 4, verset 6. Tous deux savaient que le Seigneur n'allait pas venir de leur vivant. Lorsque j'étais jeune croyant, je me souviens avoir osé poser au frère Stoney la question suivante. Croyez-vous que le Seigneur viendra de votre vivant? Il devint très grave et dit, je ne le crois pas. Je crois qu'il me l'aurait dit. Il se tenait près du Seigneur, et il avait la certitude que le Seigneur le lui aurait dit. L'Esprit avait communiqué à Siméon qu'il ne mourrait pas avant de voir le Christ du Seigneur. Je crois qu'avant l'enlèvement de l'Église, il y aura dans ce monde, même s'ils ne sont pas nombreux, ceux qui jouiront d'une telle communion avec le Saint-Esprit, qu'ils auront conscience qu'ils ne vont pas mourir. C'est très frappant. L'Esprit était en relation de confiance avec Siméon. Ces mêmes rapports sont à la portée de chacun de nous, si nous avons l'affection et la capacité spirituelle nécessaires. Il est d'une grande importance, non seulement de lire les Écritures qui exposent la vérité de la venue du Seigneur, mais d'être en communion si étroite avec le Saint-Esprit, que nous connaissions exactement le déroulement des choses. Beaucoup de gens s'occupent des événements, mais on n'apprendra jamais rien ainsi. En ce qui concerne l'Église, le premier mouvement qui doit avoir lieu, se situera à la droite de Dieu. Qui peut nous en informer? Nul autre que l'Esprit. Il est venu de là, et il connaît le secret de ceux qui s'y trouvent. L'Esprit se plaît à avoir ici-bas, ceux auxquels il peut confier ce qui se passe à la droite de Dieu. C'est ce que nous devrions ardemment désirer. Siméon était exactement là où il devait être.
Il faisait ce qu'il fallait, et cela juste au bon moment. Ce qui se fait par l'esprit, se fera toujours avec à propos. On ne pourrait concevoir qu'un homme dirigé par l'esprit puisse agir de façon inappropriée. Siméon donc entra au temple au moment voulu, et Anne de même. L'esprit les y conduisit, au moment opportun. Il n'agit jamais à contretemps. Tous les mouvements de l'esprit sont harmonisés avec une exactitude très belle. Siméon est une figure remarquable, un modèle de ce que peuvent être les saints, dans l'expectative du retour du Seigneur. Serviteur dévoué, il était prêt à le recevoir, et à le prendre dans ses bras. Jésus ne possédait pas alors le trône de David son père, mais il connut l'étreinte affectueuse de quelqu'un, qui sut l'apprécier comme le salut de Dieu. Il le prit dans ses bras. Quelle intimité et quelle affection! Siméon le tint dans ses bras, sachant bien qui il était, conscient de sa grandeur, de sa majesté, car il était le salut de Dieu. C'est là une scène du sanctuaire. D'où l'ampleur de la perspective spirituelle. Siméon a une perspective beaucoup plus étendue que tout ce que nous avons précédemment rencontré dans cet évangile. Sa vision est plus vaste que celui de Zacharie, d'Élisabeth, de Marie ou même de l'ange. Ses paroles dépassent largement le cadre d'Israël. L'ange avait dit, « Je vous annonce un grand sujet de joie, qui sera pour tout le peuple. » Cela n'allait pas au-delà d'Israël. Dans l'Écriture, le peuple est toujours Israël. Mais Siméon dit, « Mes yeux ont vu ton salut, lequel tu as préparé devant la face de tous les peuples. » Il a le monde entier dans sa perspective. Et il poursuit. « Une lumière pour la révélation des nations, et la gloire de ton peuple Israël. » Nous voyons ici l'universalité de la grâce. Dieu veut que tous les peuples soient témoins de ce qu'il a fait. Il ne veut pas qu'aucun l'ignore. Le fait que les païens soient mentionnés en premier, est une marque de grâce, conforme à l'évangile de Luc. La lumière brilla pour révéler aux païens, qu'ils étaient sujets de la faveur divine. Voilà qui était nouveau dans les voies de Dieu. La lumière prophétique avait surtout brillé, pour montrer qu'Israël était sujet de la faveur divine. Mais la venue de Jésus fut une lumière pour la révélation des nations. Elle indiquait que les nations bénéficieraient de la faveur divine. Siméon avait probablement à l'esprit un passage comme Ésaïe chapitre 49, verset 6, où Dieu parle prophétiquement au sujet du Christ. « Je te donnerai aussi pour être une lumière des nations, pour être mon salut jusqu'au bout de la terre. » Dieu ne pouvait ignorer les nations. Israël ne lui suffisait pas, malgré la gloire de son peuple. Il ne pouvait diminuer ce qui appartenait à Israël, car toute la gloire qu'Israël possédait, en tant que sujet de promesses et de prophéties, se trouvait pleinement assurée dans ce saint enfant. Le salut de Dieu, sa lumière et sa gloire étaient présents, sous une forme telle, que nous pouvions les accueillir avec amour et tendresse. L'Esprit de Dieu voudrait nous amener à étreindre ainsi cette grâce, précieuse et grande, qui se trouve en Jésus. Nous trouvons ici quelque chose de plus doux, de plus intime, et de plus béni que ce qui nous est présenté en Matthieu, où les mages, en le voyant, se prosternèrent et lui rendirent hommage. C'était bien ce qu'il leur convenait de faire, parce qu'en Matthieu, on le voit dans sa gloire officielle et royale. Mais Siméon est caractérisé par une intelligence des choses, plus délicate, et plus intime. Il le reçoit dans ses bras. L'Esprit voudrait nous rendre capables de l'étreindre. Siméon ne fut pas conduit par une étoile, signe merveilleux certes, mais extérieur et distant, très distant même. Il est parlé de ceux qui virent de loin les choses promises et les saluèrent. C'est de loin qu'ils les saisirent. Mais le salut de Dieu est proche dans Luc chapitre 2, et il se présente sous une forme telle, qu'on peut l'accueillir avec affection. Tout était là en lui. Et il ne se trouve de lumière, de gloire ni de salut nulle part ailleurs. La foi peut susciter chez l'homme, de grandes attentes et de grands désirs. Mais imaginez la profondeur et la plénitude merveilleuse des attentes et des désirs, que le Saint-Esprit peut communiquer à un homme. Ce qui caractérisait Siméon, c'est que l'Esprit Saint était sur lui. Tout en lui était dirigé par l'Esprit, ses pensées, ses aspirations, ses espérances. Mais vint le moment, où toutes les espérances et tous les désirs que l'Esprit de Dieu lui avait donnés, se réalisèrent. Ce fut le plus beau jour de sa vie. Il n'y avait rien à ajouter. Tout était là, dans ce petit enfant âgé de 6 semaines. Le salut de Dieu, et la gloire d'Israël, n'attendaient qu'à être accueillis avec amour. Il ne pouvait rien désirer de plus.
Et il dit, « Je suis prêt à partir maintenant. » Siméon était également confronté à ce que l'on pourrait appeler le côté obscur des choses. Il ne vit pas seulement la plus brillante lumière qui eût jamais éclairé l'œil humain, mais il discerna les conditions dans lesquelles cette lumière allait briller. Il voyait que son accueil et ses conséquences seraient mitigés. Voici, celui-ci est mis pour la chute et le relèvement de plusieurs en Israël, et pour un signe que l'on contredira. Verset 34. Il allait être une pierre d'achoppement, et un rocher de trébuchement, selon Ésaïe chapitre 8. Plusieurs allaient tomber. Comme c'est solennel. La lumière et le salut de Dieu, ainsi que la gloire d'Israël, étaient là, mais ils allaient rencontrer l'inimitié du cœur humain. Quelle chose terrible pour des êtres humains, que de trébucher contre Jésus, pour la perdition éternelle. Et même une épée transpercera ta propre âme. Verset 35. Marie représentait le résidu favorisé d'Israël, auquel un enfant était né, et un fils avait été donné. Ce résidu allait connaître l'affliction profonde, de le voir rejeté par la nation. Il était le salut de Dieu, la lumière de Dieu, la gloire d'Israël. Ce peuple pourtant, dont il était la consolation, allait le rejeter. Quelle douleur, et quelle véritable épée transperçant l'âme. En sorte que les pensées de plusieurs cœurs soient révélées. Verset 35. Je n'ai aucun doute que les pensées de tous les cœurs seront mises en lumière, mais Dieu prend plaisir à manifester les pensées de ses saints concernant Jésus. Voici presque 2000 ans qu'il est mort, et l'Esprit de Dieu n'a cessé, depuis lors, de remplir le cœur des saints de pensées de Jésus. Que de livres il faudrait, pour les transcrire toutes. Voyez la femme de Luc chapitre 7. Elle était à ses pieds, les lavant de ses larmes et les oignant de myrrhe. C'était une marque d'affection envers lui, révélant les pensées de son cœur. Beaucoup d'entre nous connaissent assez clairement les vérités et les doctrines. Si quelqu'un avance une pensée erronée, nous sommes capables de le discerner aussitôt. Mais ce qui intéresse le ciel, c'est que nous recevions Jésus dans nos affections, afin que puissent être révélées les précieuses pensées de Jésus que nous possédons. Si l'on pouvait ouvrir notre cœur, que révélerait-il? Depuis presque 20 siècles, les saints ont parlé de Jésus, ont prêché Jésus, ont loué Jésus. Ils ont composé des cantiques, et chanté des cantiques. Ils se sont entretenus de lui, sans parler de toutes les pensées non transcrites. Quelle merveilleuse bibliothèque pour le ciel, lorsque toutes ces pensées seront révélées. Et il y avait Anne, une prophétesse, fille de Phanuel, de la tribu d'Azer. Elle était fort avancée en âge, ayant vécu avec un mari 7 ans depuis sa virginité, veuve d'environ 84 ans, qui ne quittait pas le temple, servant Dieu en jeûne et en prière, nuit et jour. Celle-ci, survenant en ce même moment, louait le Seigneur et parlait de lui à tous ceux qui, à Jérusalem, attendaient la délivrance. Un autre aspect des choses nous est présenté avec Anne. L'Esprit de Dieu s'attarde sur la profondeur et la richesse de son expérience. C'est ce qui la caractérise. Ce qu'Anne avait acquis était le résultat d'une longue vie d'expérience avec Dieu. Ce n'est pas simplement que l'Esprit lui avait fait part de certaines choses, comme à Siméon. Mais c'était une femme qui avait appris sur le plan pratique, au cours de ses exercices personnels, durant de longues années. C'est ce qui caractérise une prophétesse. Elle a connu des expériences d'âme. Et ce qu'Anne avait acquis par une longue expérience avec Dieu, devint la parole de Dieu en témoignage. Siméon représente ceux pour qui l'Esprit fait certaines choses. Mais Anne représente ce qui se construit à travers l'histoire spirituelle et l'expérience. Les deux sont indissociables. Il nous est dit qu'Anne avait vécu avec son mari 7 ans depuis sa virginité. La pensée de vivre avec un mari est mise en contraste, me semble-t-il, avec celle de demeurer dans le temple. Elle avait dû faire l'expérience de la mort, intervenant sur le plan naturel. Malgré son bonheur auprès de son mari, cette situation l'empêchait en pratique de se consacrer pleinement au service de Dieu. La mort intervint, et tout son cœur se tourna vers Dieu. Elle connut une douleur profonde, mais cela la libéra. Dès lors, elle se consacra entièrement à Dieu, vivant dans le temple et servant Dieu. Sa vie changea radicalement à partir de ce moment. Ce fut une expérience solennelle. Ce n'est pas pour rien que l'Esprit de Dieu nous relate ces faits.
Anne apprit que ce qui est naturellement légitime peut empêcher la consécration au service de Dieu. Toute sa vie fut désormais marquée par le jeûne, par le refus de ce qui était légitime selon la nature. Elle avait retenu la leçon. Elle ne jeûnait pas seulement occasionnellement, mais continuait de servir nuit et jour, par le jeûne et la prière. Elle persista dans son refus de ce qui aurait pu être légitime selon la voie naturelle, mais dont elle avait compris qu'il pouvait entraver son dévouement absolu au service de Dieu. Depuis la mort de son mari, elle s'était jusqu'à 84 ans, vouée entièrement au service de Dieu. Et elle priait. La prière fait place à ce qui est de Dieu. Elle acquit au travers des exercices qu'elle traversa, une connaissance de la pensée de Dieu, pour le témoignage. C'est ainsi qu'elle devint une prophétesse. Nous comprenons qu'Anne parlait de Jésus. Elle louait le Seigneur, et parlait de lui. Elle possédait la parole de Dieu en témoignage, mais c'était le résultat d'une longue expérience d'âme avec Dieu. Elle appartenait à la tribu d'Azer, qui signifie heureux, béni. La bénédiction d'Azer est très belle. En Genèse chapitre 49, verset 20, il est écrit, « D'Azer viendra le pain excellent. Et lui, il fournira les délices royales. » Et en Deutéronome chapitre 33, versets 24 et 25, Azer sera béni en fils. Il sera agréable à ses frères, et il trempera son pied dans l'huile. Tes verrous seront de fer et d'airain, et ton repos comme tes jours. Demeurant dans le temple, et persévérant dans le jeûne et la prière, Anne possédait la richesse et l'excellence de ce que Dieu pouvait être pour elle, et elle avait la parole de Dieu en témoignage. Quelle force dans ses louanges à Dieu! Tout ce qu'elle avait appris à estimer, et à rechercher durant ses longues années d'exercice, se trouvait là, dans le Saint-Enfant. Et Dieu lui donnait accès auprès de beaucoup de personnes, auxquelles elle s'était rendue agréable. Elle connaissait tous ceux qui à Jérusalem attendaient la délivrance. Nous apprenons ainsi que de nombreuses personnes à Jérusalem cherchaient la rédemption, et qu'elles reçurent des délices royales, quand Anne leur parlait de Jésus. Le fait qu'elle fût d'Israël, et non de Juda, ajoute une note particulière de grâce. Appartenant à la tribu d'Azer, elle représente les 10 tribus, plutôt que les 2 autres. Cela montre que Dieu s'était réservé une part, même au sein des 10 tribus. Anne justifie bien cette parole de Paul. Nos 12 tribus, servant Dieu sans relâche nuit et jour. Actes chapitre 26, verset 7. Elle était dirigée par l'Esprit dans ses mouvements, cela ne fait aucun doute. Mais ce qui retient particulièrement l'attention, dans son cas, c'est sa longue expérience avec Dieu, dans des circonstances variées. C'est de cette expérience qu'elle tirait la force de témoigner. Ce qui caractérise Siméon, c'est qu'il prend Jésus dans ses bras, et parle de lui, pourrions-nous dire, dans l'intimité. Mais chez Anne, nous voyons la parole de Dieu en témoignage. Elle est prophétesse, et parle à tous ceux qui à Jérusalem attendaient la délivrance. Il y avait à Jérusalem ceux qui étaient en sympathie avec le ciel, et Dieu avait beaucoup à leur dire concernant Jésus. Il est intéressant de voir que l'esprit de prophétie ne s'était pas éteint. On le retrouvait, peut-être sous une forme affaiblie, chez une veuve âgée. La parole prophétique n'avait pas été retirée. L'esprit de prophétie est le témoignage de Jésus. C'est pourquoi Anne parlait de lui. Ceux qui attendaient la délivrance avaient été formés par l'esprit de prophétie, qui avait produit du fruit en eux. Dieu avait conservé ce qui devait produire une génération, qui allait trouver un intérêt profond en Jésus, si bien qu'Anne trouvait un auditoire réceptif. Elle avait des paroles qui touchaient profondément ceux qui attendaient la délivrance. Sans aucun doute, ce fut là pour elle une compensation à ces longues années, durant lesquelles elle avait dû faire l'expérience de la mort, qui était intervenue dans ses affections naturelles les plus douces. Ceux qui attendent la rédemption bénéficient de tout ministère prophétique que le Seigneur leur accorde. Et l'esprit prophétique ne se retirera jamais. L'esprit qui peut nous révéler la pensée de Dieu, même momentanément, demeurera parmi nous jusqu'à l'établissement du royaume. Il restera ici aussi longtemps que l'Église y sera. Puis après le départ de l'Église, l'esprit de prophétie sera encore là, et il sera toujours le témoignage de Jésus. Tout ce qui plaît à Dieu se trouve en Jésus, et tout ce que Dieu va juger, il le jugera comme n'étant pas conforme à Jésus. Ceci rend la parole prophétique très intéressante. Dieu va juger Babylone, Tyr, Sidon, l'Égypte, l'Assyrie, parce qu'elles ne sont pas conformes à Jésus. Tout ce qui ne correspond pas à Jésus doit disparaître.
Toute la bénédiction de cette personne nous est offerte dès maintenant. Quand nous nous réunissons, c'est pour ouvrir nos cœurs et recevoir des impressions de Jésus. Et quand ils eurent tout accompli selon la loi du Seigneur, ils s'en retournèrent en Galilée, à Nazareth, leur ville. Et l'enfant croissait et se fortifiait, étant rempli de sagesse, et la faveur de Dieu était sur lui. Jésus connut des conditions semblables aux nôtres, des conditions marquées par la croissance. Et il eut un lieu approprié pour y grandir, comme c'est le cas pour chacun de nous. Ils s'en retournèrent en Galilée, à Nazareth, leur ville. Et l'enfant croissait et se fortifiait. Versets 39 et 40. Tout ce qui était préfiguré dans le premier-né se trouvait en Jésus. Nous voyons en lui la perfection, dans des conditions où elle pouvait se développer et croître selon Dieu, en son propre lieu. Nous lisons en Zacharie chapitre 6, verset 12, « Ainsi parle l'Éternel des armées, disant, Voici un homme dont le nom est Germe, et il germera de son propre lieu, et il bâtira le temple de l'Éternel. Lui, il bâtira le temple de l'Éternel, et il portera la gloire et il s'assiera, et dominera sur son trône. » Avant de bâtir le temple, de porter la gloire, de s'asseoir et de dominer sur son trône, il devait germer de son propre lieu. L'opprobre s'attachait à la Galilée et à Nazareth. Mais un lieu insignifiant et obscur, un lieu d'opprobre, est favorable à la croissance spirituelle. Les circonstances humbles et les choses ordinaires de la vie de chaque jour nous mettent à l'épreuve, mais elles constituent le lieu qui convient à la croissance spirituelle. Nazareth est en réalité plus favorable que la ville de David. Des hauteurs de la gloire, le Seigneur rappela à Saul de Tarse qu'il était Jésus le Nazaréen. À toujours il restera Jésus le Nazaréen. Il germa de son propre lieu, un lieu qui apparemment n'offrait pas des conditions favorables. Nous n'avons aucune trace de conversion à Nazareth, durant la vie et le ministère du Seigneur sur terre. Ce fut à Nazareth que le Seigneur s'est levé pour lire, et leur a annoncé que l'Écriture s'accomplissait sous leurs yeux. Jamais une prédication aussi merveilleuse n'avait été prononcée, mais elle s'adressait à une audience totalement indifférente. Cela démontre la véritable puissance de l'onction. Chacun de nous pourrait prêcher devant un auditoire sympathique, mais présenter la grâce de Dieu à des personnes foncièrement opposées nécessite une puissance divine. Nous lisons ici que dès son plus jeune âge à Nazareth, Jésus était rempli de sagesse, et que la grâce de Dieu reposait sur lui. Quoi de plus merveilleux que de voir ce petit enfant grandir, depuis sa plus tendre enfance, sans avoir jamais une folle pensée dans son esprit ou dans son cœur. Être rempli de sagesse signifie qu'il n'y avait place pour aucune folle pensée. Puis la faveur de Dieu était sur lui. On ne voyait en cet enfant que l'expression de cette grâce. Les mots employés suggèrent qu'il en était revêtu. Il est dit des disciples en Actes chapitre 4, qu'une grande grâce était sur eux tous. Ils agissaient en grâce, vendant leurs possessions et leurs biens, et donnant à quiconque en avait besoin. C'est ainsi qu'il pouvait être dit, que la grâce de Dieu était sur eux. Il est merveilleux de penser à ce petit enfant, en qui l'on ne voyait que la grâce de Dieu. Et c'était de jour en jour plus évident, à mesure qu'il grandissait. Nous lisons à la fin du chapitre, que Jésus avançait en sagesse. Il fut toujours rempli de sagesse, toujours marqué par la perfection. Mais elle se développait, à mesure qu'il grandissait en stature. Il n'y avait jamais rien dont il devait se défaire. Il n'avait jamais à désapprendre quoi que ce soit. C'était toujours la perfection à sa place, mais susceptible de développement. Il avançait en sagesse et en stature. Tout était convenable. Rien n'était contre nature chez le Seigneur. Dire qu'il se fortifiait, c'est l'envisager comme se développant, à partir de la faiblesse de la première enfance. Un enfant nouveau-né qui serait fort, serait contre nature. Un nouveau-né est aussi faible que tout ce qui existe au monde. Et le Fils du Très-Haut est entré dans cet état de faiblesse, et c'est de là qu'il a grandi et s'est fortifié. Il a grandi, passant de la faiblesse d'un nourrisson, à la force d'un enfant, puis à celle d'un garçon, et enfin à celle d'un homme. Il suivit chaque étape de la vie humaine, ce qu'Adam n'avait jamais connu. Adam n'aurait pas pu comprendre les sentiments d'un enfant. Il n'aurait jamais pu les ressentir. Mais Jésus a été petit enfant. Aussi peut-il sympathiser avec tous les exercices d'un petit enfant. Je ne crois pas qu'aucun de nous puisse savoir
quand naissent les premiers exercices spirituels dans le cœur d'un enfant. Mais Jésus peut les comprendre. Samuel illustre le cas de quelqu'un qui entend la voix du Seigneur très tôt dans sa vie, et il y en a beaucoup comme lui, Dieu soit béni. Jésus a connu toutes les expériences qui peuvent être la part de l'humanité, dans le chemin de la foi, de l'enfance à l'âge mûr. Il n'est pas une étape de la vie humaine, dans laquelle il n'est parfaitement glorifié Dieu. Il est qualifié pour bâtir le temple, pour régner et pour exercer la sacrificature. Tout cela, parce qu'il a germé de son propre lieu. Il était en forme de Dieu, mais il s'est anéanti lui-même, prenant une place de soumission et d'obéissance absolue. C'était pour lui une condition nouvelle qu'il prenait. La perfection humaine a été vue en Jésus. Il n'a jamais été autre chose que Dieu béni éternellement, mais il descendit de la gloire suprême de la déité, pour occuper une place d'obéissance. Quant à nous, l'obéissance nous élève, nous retirant de la dégradation de notre état de ruine. Quelle humiliation pour Christ! Quelle élévation pour nous! Il accepta la place que Dieu lui avait réservée. Nous sommes agités, et souvent nous aimerions sortir de la place où Dieu nous a fixés. Mais si nous pouvions en sortir, nous ne ferions que nous priver de conditions divinement fixées, pour notre croissance. Soyons-en bien sûrs, Dieu nous a placés juste où il fallait, pour croître. Il ne se trompe jamais. Nous voyons en Jésus le développement si beau de la perfection, et cela à Nazareth. Et ses parents allaient chaque année à Jérusalem, à la fête de Pâques. Et quand il eut 12 ans, comme il était monté à Jérusalem, selon la coutume de la fête, et qu'ils avaient accompli les jours de la fête, comme ils s'en retournaient, l'enfant Jésus demeura dans Jérusalem, et ses parents ne le savaient pas. Mais croyant qu'il était dans la troupe des voyageurs, ils marchèrent le chemin d'un jour, et le cherchèrent parmi leurs parents et leurs connaissances. Et ne le trouvant pas, ils s'en retournèrent à Jérusalem à sa recherche. Et il arriva qu'après 3 jours, ils le trouvèrent dans le temple, assis au milieu des docteurs, les écoutant et les interrogeant. Et tous ceux qui l'entendaient s'étonnaient de son intelligence et de ses réponses. Et quand ils le virent, ils furent frappés d'étonnement, et sa mère lui dit : « Mon enfant, pourquoi nous as-tu fait ainsi ? Voici ton père et moi, nous te cherchions, étant en grande peine. » Et il leur dit : « Pourquoi me cherchiez-vous ? Ne saviez-vous pas qu'il me faut être aux affaires de mon père ? » Et ils ne comprirent pas la parole qu'il leur disait. Et il descendit avec eux, et vint à Nazareth, et leur était soumis. Et sa mère conservait toutes ces paroles dans son cœur. Et Jésus avançait en sagesse et en stature, et en faveur auprès de Dieu et des hommes. Nous arrivons maintenant à un incident remarquable, choisi par l'Esprit de Dieu, parce que Dieu ne voulait pas nous laisser sans quelque impression de ces 30 années cachées. L'Esprit de Dieu a choisi pour cela l'incident le plus approprié. Nous y voyons pour la première fois quels intérêts remplissaient son cœur, quelles impulsions l'animaient. Le développement dont nous avons parlé se poursuivit jusqu'à l'âge de 30 ans. Il fut alors complet. Le Seigneur lui-même a décrit ainsi la croissance. Premièrement l'herbe, ensuite l'épi, et puis le plein froment dans l'épi. Marc chapitre 4, verset 28. Comme petit enfant, nous pourrions dire qu'il était l'herbe. Puis à l'âge de 12 ans, on verrait ce qui correspond à l'épi. Et à 30 ans, il y avait le plein froment dans l'épi. Parvenu à sa pleine maturité, il a été oint pour le service. La perfection que nous voyons chez lui à l'âge de 12 ans, n'est pas la perfection qui se rattache au service ou au ministère, mais la perfection en ce qui concernait les intérêts de son cœur. Joseph et Marie étaient des personnes admirables. Ce que nous savons d'eux, nous donne une haute opinion de leur piété. Mais ils n'étaient pas tout entiers aux choses de Dieu comme lui, et cet incident de la fin du chapitre semble révéler une certaine faiblesse de leur part. Ils n'avaient pas saisi toute la valeur du précieux trésor qui leur avait été confié. Ils passèrent une journée entière sans lui. Ses parents allaient chaque année à Jérusalem, à la fête de Pâques. C'était une coutume d'assemblée. Quand il eut 12 ans, ils montèrent au lieu où l'Éternel avait mis son nom. Tout Israël devait s'y rencontrer. On venait, on faisait ce qu'il fallait faire, et on s'en retournait chez soi. Mais Jésus fut retenu, par l'attrait du lieu où l'Éternel avait mis son nom. C'est une chose que de se conformer aux coutumes d'assemblée, et c'en est une autre,
que d'avoir le cœur gagné par la béatitude des choses de Dieu. Cette dernière paraissait la sienne. Son choix de rester était le fruit d'une intuition spirituelle. Il est frappant que le premier acte du Seigneur rapporté soit de cette nature, une intuition plutôt qu'une obéissance à un commandement. Joseph et Marie ne brillent pas par leur courage dans cet épisode. Il n'aurait jamais dû se passer de lui pendant une journée entière. En le cherchant parmi leurs proches et leurs connaissances, ils se sont complètement éloignés de sa volonté. Ils auraient dû savoir qu'il ne vivait pas dans la sphère de ce qui est naturel. Étant retournés à Jérusalem, ils passèrent 3 jours à le chercher, puis en dernier ressort, ils dirigèrent leurs recherches vers le temple. Jésus leur dit alors, « Pourquoi me cherchiez-vous? Ne saviez-vous pas qu'il me faut être aux affaires de mon Père ?» Joseph et Marie représentent ceux qui ont une affection vraie pour le Seigneur, mais qui ne sont pas assez spirituels pour savoir s'il est avec eux ou non. On suppose souvent qu'il est là, alors qu'il n'y est pas. Combien n'y en a-t-il pas, qui disent qu'ils se réunissent en son nom, et qu'ils ont sa présence, alors que peut-être il n'est pas là du tout. Joseph et Marie découvrirent que Jésus n'était pas avec eux, qu'il ne se trouvait pas dans leur compagnie, et durant 3 ou 4 jours, ils restèrent sans lui. Quelle épreuve! Marie pouvait bien dire, « Nous te cherchions, étant en grande peine. » Ce serait une bonne chose, si certains d'entre nous étions en grande peine, quand nous avons passé 1 jour ou 2 sans le Seigneur. S'il n'est pas avec nous, nous devrions le savoir, et ne pas aller de l'avant, en supposant qu'il est là, quand il n'y est pas. Cet incident a été choisi, je crois, par l'Esprit de Dieu, pour nous montrer ce qui gouvernait ses affections et ses intérêts durant ces 30 années cachées. Nous ne possédons de cette période de sa vie, que cette précieuse déclaration. Il me faut être aux affaires de mon Père. Voilà qui caractérise ces 30 années, non pas un ministère public, mais l'occupation intérieure de son cœur. Sa mère lui avait dit, « Ton père et moi nous te cherchions, étant en grande peine. » Il met tout cela de côté. C'étaient les affaires de son père qui le gouvernaient. Jérusalem, le temple, les docteurs, il considérait tout cela à la lumière des Écritures. Ce qui l'absorbait, tandis qu'il grandissait, c'étaient les intérêts de Dieu et ce qui est spirituel. C'est pourquoi il écoutait les docteurs, et les interrogeait. Comme ce saint enfant doit avoir médité les Écritures. Avec quel intérêt intense, devait-il écouter ceux qui enseignaient la loi et les Écritures? Que de questions il posait en les entendant. Tous ceux qui l'entendaient, s'étonnaient de son intelligence et de ses réponses. L'intelligence et les pensées du Seigneur étaient formées par les Écritures, tout son intérêt était centré sur elles. C'est pourquoi, ceux qui enseignaient les Écritures, l'intéressaient plus que toute autre chose à Jérusalem. C'étaient les affaires de son Père, et il s'y consacrait pleinement. Nous pouvons tous nous y consacrer, nous aussi. Le temps n'était pas encore venu pour le Seigneur, d'entreprendre l'œuvre publique que son Père lui avait donnée à faire. Il ne le fit, qu'après avoir été oint, mais de tout son cœur et de toute son âme, il était aux affaires de son Père. Il nous est possible également, de nous en préoccuper et de nous y consacrer. Il s'agit d'un état intérieur, d'un état de cœur. J'ai souvent pensé aux Lévites, qui se rendaient au lieu où l'Éternel avait mis son nom, selon tout le désir de son âme. Deutéronome chapitre 18, verset 6. Cet épisode a été rapporté, pour nous montrer ce qui guidait le Seigneur à l'âge de 12 ans, ce qui l'intéressait, même en tant qu'enfant. Mais le voile ainsi levé, est rapidement abaissé. Il n'en restait pas moins un jeune garçon, dont la place était celle de la soumission. Il acceptait les dispositions de Dieu à son égard pour le moment, savoir qu'il fut soumis, à ceux qui lui tenaient lieu de parents. Il descendit avec eux à Nazareth, et il leur était soumis. Comme il était parfait en toutes choses. Et là, il avançait en sagesse et en stature, et en faveur auprès de Dieu et des hommes. Tout en lui était moralement si beau, que les hommes étaient contraints de lui accorder leur faveur. Le temps n'était pas encore venu, où son témoignage allait toucher leur conscience, et soulever l'inimitié de leur cœur.